Je suis curieux d'entendre ton avis sur cette déclaration qui avait été faite par Gérald Darmanin. Ouais. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. Alors, il faut dissocier deux points, je vais te dire. Oui. Il peut y avoir des violences légitimes, entre guillemets, et encore le mot, il est fort. Normalement, c'est la force strictement nécessaire, tu vois, pour procéder à une arrestation, etc., une interpellation. La force strictement nécessaire. Donc déjà, je trouve que les propos, c'est des propos forts, tu vois, donc c'est pas bon. Mais deuxièmement, surtout, le plus gros truc, c'est que, enfin, tu vois, quand la plupart de la population va parler de violence policière, bah, c'est réel, il faut arrêter avec le politiquement correct. Voilà, c'est des policiers qui font des violences. C'est des violences policières. Des violences au sein d'un couple, c'est des violences conjugales. Donc franchement, le politiquement correct, il faut arrêter, c'est réel. Oui, comme quand on a entendu Nicolas Sarkozy dire il faut nettoyer la racaille au Karcher. Ouais, voilà. C'est quoi la racaille? La racaille, c'est... Je suis pas bien placé pour dire c'est quoi la racaille, parce que même certains collègues me traitent de racaille dans la police, tu vois. Ah bon? Ouais, on me traite de racaille. Pourquoi? Sur certains groupes de police, d'ailleurs, des groupes sur Facebook, il y a eu des vidéos, voilà, mes vidéos TikTok qui ont été diffusées, pas mal de commentaires, hein, et qui sont encore présents, hein, ils ne se sont pas gênés, ils ne les ont pas supprimés. Fusillez-moi ça, de bons cassos qui arrivent, le niveau de sélection doit être revu à la hausse, et des genres de trucs. C'était quoi, fusillez-moi ça? Et il y avait un autre commentaire, c'était... j'avais lu un Mouloud, ça reste un Mouloud, dans tous les cas, le naturel revient au galop. Ou bien des trucs du genre, mais fusillez-moi ça. Ou putain, il y en avait un autre, il faut que ça me revienne. Ouais, virez-moi tous ces cassos. Voilà, il y a trop de cassos dans l'institution. La racaille qui vient polluer notre institution. Oust, du balai, dehors. Pourquoi racaille? Moi, je vais te dire mon avis sans langue de bois. Pourquoi racaille? Parce que sur les vidéos TikTok, bah, je danse pas voilà, c'est pas sur de la variété française. Bien que voilà, j'aime certaines musiques de variété française, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y en a qui ont du mal à concevoir que tu peux être policier, tu vois, de nos jours. Et écouter, je sais pas, moi, ce que j'écoute beaucoup de rap français, tu vois. J'écoute beaucoup de rap français. Et il y a beaucoup d'esprits fermés, tu vois, d'anciens flics qui ont du mal avec ça. Rap, c'est direct racaille. Mais je vais aller plus loin dans le truc. Écoute-moi. Quand il y a quelques années, tu vois, les flics des années 70-80, ils écoutaient du rock dissident qui insultait l'État, tu vois, et qui avait voilà, un message révolutionnaire. Ça dérangeait personne, c'était du rock. Mais aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus écoutée sur toutes les plateformes. C'est juste la moins mise en avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut évoluer avec son temps. C'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, la police, elle doit se rapprocher de sa population. Ok, mais quand on essaye de le faire, on se prend des bâtons dans les roues. Et moi, les messages que j'ai reçu des messages de menaces, de haine, ok, il n'y a pas de souci, mais énormément de soutien de policiers, de gendarmes, voilà, de gens qui ne sont même pas dans l'institution, de tout. Et énormément de collègues qui me disent, franchement, c'est bien ce que tu fais. Tu donnais un message, un bon message, et ils ont voulu voilà, te faire ton procès sur la place publique. Tu donnais une image neuve, nouvelle et dynamique de la police, tu vois.